Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le décryptage de la messe du dimanche 28 juillet 2024. Un petit conseil. Si tu as du mal à t'endormir, eh bien, ce soir, écoute le psaume qui est en fin de vidéo. Et je peux t'assurer, si tu persistes, car il n'y a rien de magique, ton sommeil sera paisible et doux, blotti que tu seras entre les bras de Dieu ou ceux de la Vierge Marie. Première lecture, 2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44. Psaume 144, que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Deuxième lecture, Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Évangile selon saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 5. Première lecture. 2 Rois, chapitre 4, verset 42. Élie multiplie les pains. Un homme arriva de Bagad Shalisha. Dans son sac, il apportait du pain à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et de blé que l'on avait fait avec la farine de la nouvelle récolte. Élisée lui dit, donne à ces hommes pour qu'ils mangent. Verset 43. Mais son serviteur lui dit, je ne vais tout de même pas servir cela pour 100 personnes. Il reprit, donne à ces gens pour qu'ils mangent. Car voici ce que dit Yahvé, on en mangera et il en restera. Fin de citation. Dans le Lévitique, au chapitre 23, verset 17, il est écrit, vous apporterez de chez vous une offrande, 2 pains levés faits de 2 mesures de fleurs de farine. Ce sont vos prémices pour Yahvé. Verset 18, avec ces pains vous offrirez 7 agneaux sans défaut, nés de l'année, un jeune taureau et 2 béliers. Fin de citation. Nous avons ici l'offrande de la première gerbe. Pendant la fête des pains sans levain, toujours dans le Lévitique, au verset 9 et 10, Yahvé dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Lorsque vous ferez la moisson, après votre entrée dans le pays que Yahvé vous donne, vous apporterez au prêtre une gerbe, ce seront les prémices de votre moisson. » Fin de citation. Nous avons ici la signification de cette offrande à Dieu. Et Dieu donne au peuple de l'Exode, en errance dans le désert, une terre riche et fertile qui va leur amener la prospérité et la paix. Il leur demande d'offrir le premier fruit de la moisson pour qu'ils se souviennent que leur vie, leur prospérité, la fin de leur errance de 40 ans dans le désert est un don de Dieu gratuit. Et il en est de même pour les holocaustes. Donner des animaux de l'année, sans défaut, c'est une façon de dire à ce peuple et à chacun de nous, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Fin de citation. Sommes-nous conscients du cadeau de notre vie et des bienfaits que Dieu nous donne, alors que nous n'avons aucun mérite? Comme dit saint Paul dans Romains au chapitre 7 verset 19, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas. Fin de citation. Donner aux prêtres les animaux sans tache et jeunes, c'est-à-dire de grande valeur marchande. Cette parole s'adresse à chacun de nous. C'est être capable de lâcher ce à quoi nous tenons le plus et qui nous rend esclaves. Il est question également d'argent. Matthieu au chapitre 6, verset 24, personne ne peut servir bien 2 maîtres. Il détestera l'un et aimera l'autre, etc. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. Fin de citation. Je me souviens, il y a bien longtemps, à chaque vendange, mon grand-père offrait à l'église de notre village une part non négligeable de sa vendange, alors même qu'il ne pratiquait pas. Mais il était conscient de la bénédiction que représentait le fruit de sa récolte. À méditer. Deuxième lecture, Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Verset 1. Je vous demande, moi, le prisonnier dans le Seigneur, montrez-vous digne de l'appel que vous avez reçu,
Faites preuve d'humilité, de bonté, d'esprit de compréhension et supportez-vous les uns les autres avec amour. Verset 3. Efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit grâce au lien de la paix. Verset 4. Qu'il y ait un seul corps et un seul esprit. Tout comme vous avez été appelés à une même vocation et espérance. Verset 5. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et qui fait tout en tous. Fin de citation. Rien à rajouter, sinon, bonne méditation. À présent, Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 5, la multiplication des pains. Verset 1. Après cela, Jésus alla sur les bords de la mer de Galilée, du côté de Tibériade. Verset 2. Une foule nombreuse le suivait car elle voyait les signes miraculeux qu'il opérait sur les malades. Fin de citation. Toujours le même problème. Ce qui attire les foules, c'est le sensationnel, le magique, le miraculeux. Si tu veux remplir une église, c'est simple. Organise des soirées de guérison intérieure, tu feras le plein. Le jour d'après, ouvre les mêmes portes pour la messe. Il n'y aura qu'un petit reste, un tout petit reste. Même certains cathos ne seront pas là, présents, bien trop occupés par ceux qui flattent la chair ou les soucis du monde. Par contre, ceux qui font un carton sur les réseaux sociaux contre des paiements en espèces sonnantes et trébuchantes, ce sont les marchands de rêves et d'illusions, avec des résultats immédiats, normal. Nous sommes dans une société de l'instantané, du clic magique. Je pense notamment au développement personnel. La perversion par excellence, selon moi. C'est le miel qui va attirer les mouches pour mieux les emprisonner. Évidemment, l'horoscope, les voyants, les manciens en tout genre. Également certaines pratiques dans le yoga avec ces mantras qui vont te lier à des entités profondément maléfiques. Au fond, rien de nouveau sous le soleil. Verset 3. Jésus monta sur la colline et là il s'assit avec ses disciples. Verset 4. La Pâque, la fête juive était proche. Verset 5. Jésus leva les yeux et vit cette grande foule qui montait vers lui. Alors il dit à Philippe, « Où allons-nous acheter des pains pour qu'ils aient à manger ?» Fin de citation. Nous voyons Jésus monter sur la colline. La colline, la montagne signifie l'élévation vers Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui à présent va vous parler, va nous parler. Il s'assit avec ses disciples. C'est le repos dans l'esprit, la méditation. Verset 5. Jésus leva les yeux et vit une grande foule. Ne savait-il pas qu'il y avait une grande foule? Bien sûr que oui. Ce que nous suggèrent ces paroles, c'est l'introspection, la relation au Père qui nous ouvre les yeux sur la misère du monde qui nous entoure. Jésus interroge Philippe. Où allons-nous acheter des pains? En fait, Jésus met à l'épreuve notre foi. J'ai bien dit notre foi, car c'est à toi et à moi qu'il s'adresse. Crois-tu vraiment que rien n'est impossible à Dieu? Ou bien viens-tu d'écouter un conte, une belle histoire sans fondement réel? Toi qui vis dans ce monde païen où les miracles qui s'accomplissent chaque jour te sont devenus communs, n'es-tu pas étonné de te réveiller chaque matin, bien vivante, bien vivant? Voir tes enfants grandir, s'épanouir, le soleil se lever, la vie reprendre ses droits. Tout cela ne t'interroge-t-il pas? Pose-toi la question. Mais, rassure-toi, Philippe, qui avait suivi Jésus de son vivant, venait de voir de nombreux miracles accomplis par Dieu, par Jésus, et pourtant, il n'a pas l'idée de demander à Jésus d'accomplir un miracle, non pas pour le fun, mais en mémoire de la libération du joug en Égypte et de la fin de l'esclavage du peuple juif. Verset 4, la Pâque, la fête juive était proche. Fin de citation. Comme nous l'avons vu dans le Lévitique, au verset 6, Jésus disait cela pour voir comment Philippe allait réagir car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7, Philippe lui répond, « Même avec 200 pièces d'argent, le pain ne suffirait pas pour que chacun de nous ait un morceau. » Fin de citation.
Dans la première lecture, c'est précisément ce que répondra un homme à Élisée. Nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire 800 ans avant Jésus. Et comme Jésus, les apôtres connaissaient parfaitement la Torah et donc cette histoire, la multiplication des pains. Il est à noter que dans la première lecture, il s'agit d'un homme. Il n'a pas de nom. Autrement dit, c'est nous. C'est de nous dont il est question, de notre incrédulité. Comme l'incrédulité de cet homme, pourtant primitif. Jésus multipliera les pains. La multitude de cette grande foule sera rassasiée. Verset 13. On les ramasse donc et on remplit 12 corbeilles avec les débris de pain, des 5 pains d'orge, tout ce qu'on n'avait pas mangé. Fin de citation. Les 12 corbeilles qui restent nous renvoient aux 12 apôtres et aux 12 tribus d'Israël. Encore une fois, ce miracle ne sera pas compris par la foule. Verset 15. Jésus comprit qu'ils allaient l'enlever pour le proclamer roi, alors, une fois de plus, il les laissa et s'en alla tout seul dans la montagne. Fin de citation. Notre Dieu est vraiment patient avec nous, comme il l'a été avec ses disciples et cette foule. Décidément, à la nuque bien raide. Là encore, c'est à méditer. Petit rappel, Isaïe au chapitre 6, versets 8 à 10. Alors j'entendis la voix du Seigneur. Qui enverrai-je? Disait-il. Qui ira pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alors le Seigneur me dit, va, tu diras à ce peuple, écoutez, écoutez donc sans comprendre. Regardez, regardez donc sans rien voir. Tu vas endurcir le cœur de ce peuple, boucher ses oreilles et obscurcir ses yeux, que surtout ses yeux ne voient pas, que ses oreilles n'entendent pas, sinon son cœur comprendrait, il se convertirait et serait guéri. Fin de citation. Dieu s'adresse encore une fois à nous. Et il s'adresse à nous avec ironie. Il semble désabusé par notre manque de foi, nos doutes, notre peine à croire, à lui faire confiance. Jésus disait à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, pardon Seigneur pour la peine que nous t'imposons et merci pour ton infinie tendresse et ta grande miséricorde. » Psaume 144. Louange de David. Je veux t'exalter, mon Dieu et mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, et je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est grand, très digne de louange. Sa grandeur passe toute mesure. Chaque âge compte au suivant tes œuvres. L'un à l'autre redit tes exploits. Je veux chanter tes œuvres merveilleuses et rehausser la gloire de ta louange, pour que l'on dise ta puissance et tes prodiges, et qu'on fasse le compte de tes grandeurs. On fera mémoire de ta grande bonté, on acclamera ta justice. Le Seigneur est tendresse et miséricorde, il tarde à s'irriter, sa grâce est abondante. Le Seigneur est bon avec tous, sa miséricorde embrasse toute son œuvre. Que tes œuvres te louent, Seigneur, et que tes fidèles te bénissent, qu'ils proclament la gloire de ton règne et nous redisent tes exploits, qu'ils fassent connaître aux hommes ta vaillance et la gloire et l'honneur de ton règne. Si tu règnes pour les siècles. Ta souveraineté s'impose d'âge en âge. Le Seigneur est fidèle en toutes ses paroles. Il montre sa bonté en toutes ses œuvres. Le Seigneur retient celui qui tombe. Il redresse celui qu'on a courbé. Le Seigneur est proche de celui qui l'appelle, proche de tous ceux qui l'appellent, s'ils sont vrais. Il exauce le désir de ceux qui le craignent
Il entend leurs clameurs et vient les secourir. Tous ceux qui l'aiment, le Seigneur les garde, mais tous les méchants, il les fait périr. Que ma bouche proclame la louange du Seigneur, et que toute chair bénisse son saint nom, toujours et à jamais. Pour terminer, comme d'habitude, la promesse de Dieu pour ceux qui écoutent sa parole. Proverbe, chapitre 3, verset 21 et suivant. Agis toujours, mon fils, avec prudence et réflexion. C'est une chose que tu n'oublieras pas. De là te viendra la vie. Tu la sentiras en toi. Elle rayonnera sur ton visage. Alors, tu avanceras avec confiance, sans peur de trébucher. Tu iras te coucher sans crainte, et durant la nuit ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à craindre une catastrophe soudaine ou l'attaque imprévue des malfaiteurs, car Yahvé sera à tes côtés, et ton pied ne se perdra pas dans un piège. Bonne méditation, excellent échange à vous toutes et à vous tous. Soyez bénis et à la semaine prochaine.